Bonjour à tous, c'est Quentin et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix du Lion. Aujourd'hui, je voudrais aborder la notion suivante, qui est celle de respecter son engagement. En effet, aujourd'hui, je suis particulièrement fatigué, c'est pas évident pour moi et pourtant, je me suis engagé à vous diffuser un podcast par jour. Et qu'est-ce qui fait que je vais continuer ? Eh bien, je vais vous en parler dans un instant, mais avant, je voudrais parler d'un autre domaine dans lequel on s'engage, qui est celui majoritairement connu de vous tous, celui du mariage. Le mariage est une cérémonie durant laquelle on s'engage vis-à-vis des siens, vis-à-vis de ses proches, vis-à-vis de ses intimes. On s'engage à construire une vie, un foyer, éventuellement même une famille avec une autre personne. Et cet engagement est fort, puisque dans les mots, c'est pour le pire et pour le meilleur. Donc le pire, il peut être là, c'est quand même quelque chose d'assez fantastique. Et la notion d'engagement, elle est cruciale, et notamment dans le couple. Et pourtant, on constate, par rapport aux chiffres, qu'il y a un couple sur deux qui divorce. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça a quelle valeur l'engagement de nos jours ? L'engagement, c'est le fait d'y aller et de dire « Ok, j'y vais à fond et j'y vais jusqu'au bout ». Mais c'est quoi le bout ? Et ça, c'est une question qui me paraît vraiment, vraiment intéressante. Parce que, je vous ai dit, il y a deux moteurs pour agir dans la vie. Il y a l'envie et il y a la contrainte. Lorsque la contrainte dépasse l'envie, qu'est-ce qui fait qu'on va respecter son engagement ? On va aller jusqu'où ? Est-ce qu'on doit aller jusqu'à son autodestruction, sa mort personnelle pour respecter son engagement, comme pourrait le faire un militaire par exemple ? Jusqu'où on va dans la notion d'engagement ? C'est une question que je trouve vraiment, vraiment intéressante. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment engagés, qui vont aller jusqu'au bout. Et on pourrait confondre ça avec de l'obstination. On pourrait même appeler ça de l'obstination. Quelle est la différence entre l'engagement et l'obstination ? À mon sens, l'obstination, c'est continuer à aller dans la même direction, quels que soient les événements qui se passent autour, donc ça rejoint un petit peu l'engagement, mais surtout, en gardant la même stratégie comportementale. C'est-à-dire, on va s'obstiner, on va toujours aller au même endroit et toujours de la même manière. Et on va continuer, on va jamais s'arrêter, même si on se casse les dents, même si on se fait mal, même si on se met en danger. Ça, pour moi, c'est l'obstination. Et l'engagement, c'est pas tout à fait ça. L'engagement, c'est dire, ok, je me suis fixé un objectif, je vais tout faire pour l'atteindre. Et si je dois utiliser des chemins détournés pour continuer à l'atteindre, c'est pas grave, je vais utiliser un chemin détourné, mais je vais y revenir quoi qu'il advienne. Voilà. Pour moi, c'est ça, l'engagement. L'engagement, on y met son cœur. Et des fois, quand on y met son cœur, on peut le perdre, son cœur, comme dans un mariage, où on s'aperçoit que finalement, les contraintes sont plus fortes. Et les moments désagréables sont plus présents que les moments qui nous font envie, contrairement à ce que c'était plusieurs années auparavant. Donc à ce moment-là, est-ce qu'il vaut mieux continuer à respecter son engagement, c'est-à-dire pour le pire et pour le meilleur, ou est-ce qu'il vaut mieux revenir sur son engagement et se dire non, mais là, c'est plus possible pour moi ? Je crois qu'il n'y a pas de loi. Mais je crois qu'en effet, à l'heure actuelle, on constate que les gens ont une notion de l'engagement qui est relative par rapport à leur bien-être. Et finalement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on continue à faire les choses pour lesquelles on s'est engagé tant qu'on y trouve du plaisir. L'engagement est donc pour moi lié directement à la notion de plaisir. Et je me suis engagé vis-à-vis de vous à vous faire un podcast par jour. Et je vous assure que c'est quelque chose qui est pas évident. Il faut trouver les sources d'inspiration, il faut essayer de construire ça correctement, il faut dégager le temps, l'énergie nécessaire, le diffuser. Je sais que vous êtes nombreux à m'écouter, de plus en plus. Je sais aussi qu'il y a certains de mes élèves qui m'écoutent. Je sais aussi qu'il y a certains de mes collègues. Je sais aussi qu'il y a des personnes que je ne connais absolument pas qui m'écoutent. Et je remercie tout le monde de votre écoute. Et je vous assure que vis-à-vis de vous, je m'engage à continuer à publier un podcast par jour tant que j'y trouverai du plaisir. Et il y a des chances que ça dure vraiment longtemps. Alors je vous dis à demain pour un prochain podcast. Salut!